car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Bonjour et bienvenue à ce 11e cours de panorama du Nouveau Testament. Les livres historiques, on est dans notre nouvelle section, le livre des Actes, c'est ce qu'on commence maintenant. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les 3 premiers cours de cette session. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'introduction au Nouveau Testament. Ensuite, le 4e cours, on a vu l'introduction à proprement parler des évangiles. Et après ça, on a passé 5 cours sur les évangiles à proprement parler. On a vu la vie du Messie, on a vu sa naissance, on a vu son ministère en Judée, en Galilée, en Pérée, en Judée. On a vu son arrestation, sa crucifixion, on a vu sa résurrection, on a vu comment est-ce que tout ça, ça a eu un impact extraordinaire. On a vu comment est-ce que l'incarnation est peut-être l'élément le plus important de l'histoire de l'humanité parce que sans l'incarnation, la croix aurait été impossible. Donc, on voit vraiment l'importance des évangiles, l'importance de la naissance, l'importance de la croix, l'importance de la résurrection. Sans la résurrection, il n'y aurait même pas de christianisme. Paul va dire, on est le plus malheureux de tous les hommes, notre foi est vaine. Donc, les évangiles, c'est vraiment le fondement du christianisme. Évidemment, fondement qui repose, et on l'a vu dans la première partie, qui repose solidement sur l'Ancien Testament. On commence aujourd'hui le livre des Actes et on va introduire le livre. On se rappelle qu'une introduction dans l'étude des Écritures, qu'est-ce que c'est qu'une introduction? Ben, c'est beaucoup plus que ce que l'on voit ce que l'on entend aujourd'hui par le mot introduction. L'introduction, c'est quoi quand on étudie un livre? L'introduction, c'est l'étude du contexte historique, le contexte littéraire, le contexte dans lequel le livre a été écrit. Une introduction nous introduit dans tout le contexte du livre avant qu'on commence à l'étudier comme tel. Alors, qu'est-ce qu'on introduit aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on introduit le livre des Actes et c'est ce qu'on va commencer à voir, tout le contexte du livre des Actes. Et le livre des Actes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le commencement de l'Église. Qu'est-ce qui est extraordinaire dans le livre des Actes? En fait, ce qui est extraordinaire, c'est tout le style littéraire qu'on a étudié durant toute la session, et c'est-à-dire le récit historique. C'est du texte narratif, c'est du récit historique. Et il ne faut jamais perdre de vue que la Bible, la moitié des Écritures presque, c'est du narratif, c'est du récit historique. Alors Dieu a choisi l'histoire, a choisi de nous raconter l'histoire pour nous communiquer des vérités théologiques. Et ça, il faut vraiment prendre le temps de le comprendre. Plus de 40% de l'Ancien Testament, c'est du récit historique. 40%. 60% du Nouveau Testament, je le répète, 60% du Nouveau Testament, c'est du récit historique. Pensez aux évangiles, pensez à comment c'est gros les évangiles, comment c'est gros, 28 chapitres du livre des Actes, c'est du récit historique. Il y a certaines sections des Épîtres qui nous racontent de brefs moments historiques. Pensez à Galate, quand il nous raconte qu'il est monté à Jérusalem, qu'il a parlé avec les apôtres. C'est du texte narratif, ça. C'est des histoires qui nous sont racontées. Et donc, quand on étudie un texte narratif, qu'est-ce qui est important du texte narratif? C'est de départager, de faire de vraiment bien saisir qui est le narrateur.
Quels sont les personnages qui sont dans l'action, qui sont partie prenante à l'action? Quels sont les dialogues qui sont faits? Qui parle? Qui dit quoi? Quand est-ce qu'il le dit? Évidemment, quand le narrateur parle, particulièrement dans le cadre des Saintes Écritures, dans le cadre de la Bible, quand le narrateur parle, il faut porter attention parce que le narrateur, lui, c'est lui qui a produit un texte inspiré par le Saint-Esprit. C'est pas lui qui est inspiré directement, c'est le texte qui est inspiré. Quand on dit que les Écritures sont inspirées, c'est pas Paul, c'est pas Pierre, c'est pas Jean, c'est pas Luc, c'est pas Marc, c'est pas Matthieu, c'est le texte qui le produit. C'est ça qui est le matériau inspiré. Ce sont les Écritures qui sont inspirées, pas les personnages comme tels. C'est poussé de la part de Dieu que les hommes, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais c'est ce qui était exprimé qui était de la part de Dieu, c'était pas eux autres comme tel. C'est important. C'est important parce que c'est le livre. C'est le livre qui est inspiré, c'est le texte. Hein? Et Dieu a choisi de nous révéler ça par le récit historique. Donc Luc, quand il écrit, il est le narrateur et c'est sa narration qui est inspirée. C'est ce qu'il nous raconte qui est inspiré. Et il va nous dire, par exemple, que Pierre va dire un discours. Mais ce qui est inspiré, c'est qu'il nous raconte le discours et c'est bel et bien le discours que Pierre a donné. L'inspiration de l'Écriture, l'inspiration du livre des Actes ne garantit en rien que tous les propos de Pierre, de Paul, de Barnabas, de quiconque va parler, va s'exprimer dans l'Écriture. Il n'y a rien qui garantit que leurs propos, c'est vrai. Que leurs propos en eux-mêmes sont inspirés. C'est le texte qui est inspiré. C'est ce que Luc raconte qui est inspiré. Les choses se sont vraiment produites comme ça. Si un des personnages devait énoncer un mensonge, eh bien, c'est inspiré, non pas le mensonge qui est inspiré, mais c'est réellement ça c'est réellement un mensonge que la personne a dit. Donc, ça garantit que qu'est-ce qui est écrit, c'est vrai. Non pas que les individus disent toujours ce qui est vrai. OK? Donc, c'est important. Évidemment, quand on arrive et que le personnage, c'est Dieu, ben Dieu ne ment pas. Quand le personnage, c'est Jésus-Christ, ben Christ ne ment pas. Si le Saint-Esprit exprime, ben le Saint-Esprit ne ment pas. Donc, il faut vraiment apprendre à départager qui parle, quand il parle, qu'est-ce qu'il dit, est-ce que c'est le narrateur, est-ce que c'est Dieu qui parle, est-ce que c'est Christ qui parle, est-ce que c'est un personnage qui parle, si c'est un personnage, est-ce que c'est un personnage qui est digne de confiance, si c'est un personnage qui est prêt à se tromper. Il y a toutes sortes d'éléments, toutes sortes de variables qu'on doit apprendre à départager quand on utilise un texte comme le livre des Actes. Donc, c'est important. Maintenant, le livre des Actes nous raconte les actions de deux apôtres en particulier. Il y a plusieurs façons de présenter le plan du livre des Actes. Il y a, et on va le voir tout de suite après, il y a l'aspect où il y a le plan géographique du livre des Actes. Parce que le livre des Actes commence à Jérusalem et les apôtres vont radier à partir de Jérusalem vers la Samarie, vers les extrémités de la terre. On peut aussi organiser le livre des Actes ou présenter le plan en fonction des personnes qui sont présentées. Par exemple, il y a Étienne qui est présenté. Étienne avec le fait qu'il ait été le premier martyr. Il y a Philippe, le réveil qui s'est passé avec la personne de Philippe. Mais ces personnes-là, ce sont exceptionnelles parce qu'il y a deux personnes principales qui sont présentées dans le cadre du livre des Actes et ce sont deux apôtres. Tu as l'apôtre Pierre et tu as l'apôtre Jean. Et habituellement, les apôtres qui ne sont présentés à part Pierre et à part Paul, j'ai-tu dit Jean ou Paul? En tout cas, Pierre et Paul. Les apôtres, quand quelqu'un nous est présenté, comme par exemple Jean,
Jean va nous être présenté. Jean va avoir un rôle dans le livre des Actes au début, et en partie au début, c'est ça. Il va accompagner Pierre, mais c'est Pierre le personnage principal. Plus tard, Paul va être accompagné par Barnabas, mais c'est Paul le personnage principal. Et quand, dans l'histoire, il va y avoir des interactions entre Paul et d'autres apôtres, ben, dépendamment de la section, ça va être Paul ou ça va être Pierre le personnage principal. OK? Donc, on peut organiser le texte soit biographiquement, donc c'est-à-dire en fonction de Pierre et de Paul, ou géographiquement, en fonction du lieu, hein, de la progression de l'évangile de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a plusieurs façons d'organiser le plan. Évidemment, le livre en tant que tel, on appelle ça les Actes des apôtres, ben, il n'y a pas beaucoup d'apôtres qui nous sont présentés. Premier chapitre, on en nomme 12. Hein? Il y en a un qui va remplacer Judas, qui a manqué, qui a perdu son poste apostolique parce qu'il a trahi le Seigneur. Mais, donc on va le remplacer. Il va y avoir 12 apôtres. Mais, à part ça, on ne voit pas vraiment les autres apôtres, à part Pierre et Paul. Alors, il y en a qui ont dit, ben, c'est peut-être les actes de Pierre et Paul. Mais encore là, on ne voit pas seulement les actes de Pierre et Paul. Donc, il faut un titre plus général. Certains ont présenté, on dit les actes du Saint-Esprit. J'aime bien ce titre-là, quoique, on va le voir au prochain cours. Il y a peut-être un titre encore plus approprié que les actes du Saint-Esprit, mais ça va être pour le prochain cours. En attendant, qui est l'auteur du livre des Actes? Ben, le livre des Actes a été écrit par Luc. Luc, c'est l'auteur du livre des Actes et c'est l'auteur de l'évangile de Luc. Donc, Luc est l'auteur qui a le plus écrit dans le Nouveau Testament. Pour moi, Luc, c'est un juif de la diaspora. Je pense pas qu'il était gentil. Dans le sens païen, non-juif. Je pense que c'était un juif. Je pense qu'il faisait partie de la diaspora. Je pense qu'il avait grandi dans la diaspora. Il était grec. Mais Luc, pourquoi je pense que c'est un juif? Ben parce que Paul va dire que les oracles de Dieu nous ont été donnés par les Juifs. Or, si l'évangile de Luc, si le livre des Actes est un oracle de Dieu, ben ça a été donné par un Juif. C'est ce que Paul nous dit. Je prends ça pour acquis. Donc, Luc, pour moi, c'est un juif. Un juif de la diaspora, un juif helléniste, peut-être, mais un juif néanmoins. Luc, c'est aussi un médecin. On l'a vu quand on a regardé l'évangile de Luc. C'est un médecin, c'est un homme, c'est un érudit, c'est un gars qui est... c'est un vrai historien de son temps. Il va prendre le temps d'être précis. D'ailleurs, dans le cadre d'un panorama comme celui-ci, on ne peut pas s'arrêter à tous les mots, loin de là, mais Luc, c'est un érudit, c'est un gars qui maîtrise la langue grecque. Il va utiliser plein de mots que lui seul va utiliser. On appelle ça, et entre autres, des fois, il va utiliser des mots qu'on utilise seulement une fois dans tout le Nouveau Testament, et c'est lui qui les utilise, des apax legomena, des mots seuls, uniques, à un endroit unique de la Bible. Ils sont utilisés ailleurs, à l'extérieur du Nouveau Testament, mais Luc, c'est un érudit, c'est un gars qui maîtrise la langue grecque, il va utiliser plein de mots comme ça, des mots qui sont vraiment précis. Un exemple des évangiles, je ne me souviens pas si je l'avais mentionné, Luc étant médecin, quand Jésus va parler du chameau qui passe par le chat d'une aiguille, alors que les autres apôtres vont parler d'une aiguille générale, ben, l'expression utilisée par Luc, ben, c'est une aiguille chirurgicale. Il n'utilise pas le même mot que les autres pour vraiment faire savoir que c'est pas la porte de l'aiguille, mais c'est vraiment une aiguille, une vraie aiguille qu'il utilisait pour recoudre, que lui-même devait avoir utilisé pour recoudre déjà. Alors, une aiguille chirurgicale. Donc, il va écrire son évangile, il va écrire, c'est-à-dire ses actes à Théophile. Théophile qui est un homme, un bienfaiteur. Probablement, c'est peut-être même lui qui a financé la rédaction tant de l'évangile que des actes. On voit Joseph
Josephus, qu'on va dire, Joseph en français, qui est un auteur juif du premier siècle, un historien juif, va écrire plusieurs de ses ouvrages et va les dédicacer à ses bienfaiteurs en utilisant à peu près les mêmes introductions que Luc va utiliser juste par... j'ai un blanc de mémoire sur comment Luc va introduire son livre des Actes. Là, juste aller voir 2 secondes. Quand il va dire, par exemple, c'est pas le livre des Actes, là, son évangile. Quand il va dire très excellent Théophile, il va dire excellent Théophile. Ben, l'expression excellent Théophile, c'est une expression, c'est comme une introduction, et Joseph, qui va écrire, qui est un historien du premier siècle, va utiliser le même genre d'introduction, excellent, un tel, je ne me souviens plus à qui Joseph va écrire, ça me sort de la tête, mais c'est pas grave, le but c'est de dire que c'est une introduction qui est courante, que tu adresses le récit que tu rédiges, et que tu vas l'adresser à celui qui a financé la rédaction du récit. Probablement que, en tout cas, il n'est pas impossible que Luc ait été financé dans sa rédaction de l'Évangile, puis dans sa rédaction du livre des Actes, par Théophile, et c'est à lui qu'il va dédicacer tant son Évangile que le livre des Actes. Probablement qu'il a été écrit à Rome, que le livre des Actes a été écrit à Rome vers la fin du 2 ans d'emprisonnement de Paul à Rome, aux alentours de l'an 61. C'est quand même assez tôt, on se rappelle que Jésus va mourir autour de l'an 30, donc une trentaine d'années après les événements de la croix, après les événements de Golgotha, 31 ans. Probablement à Rome, probablement que Luc a suivi Paul jusqu'à Rome. Pourquoi on pense que ça s'arrête à peu près à ce moment-là? Ben, c'est que Paul est encore en vie. Paul est encore en vie. Ensuite, Luc fait aucune mention de l'invasion romaine d'Israël avec l'empereur en 70. Il va faire aucune mention de tous les soulèvements qui a pu se produire, l'instabilité politique. Aucune mention non plus des persécutions de Néron et persécutions antichrétiennes de Néron en 64. Donc vraiment, il semble avoir une date butoir là, avec Néron en 64. Là. C'est sûr que ça a été écrit avant ça, parce que Luc n'hésite pas à parler des persécutions chrétiennes avant ces dates-là. Il aurait certainement parlé de Néron, il aurait certainement parlé de toutes ces persécutions-là. Il n'est pas impossible d'ailleurs que c'est lors de ces persécutions qu'il est peut-être fini justement martyr, Luc. Donc, une bonne date, c'est l'an 61. Donc, à cette époque-là, on est encore dans l'époque du judaïsme du Second Temple. On est encore à l'époque où est-ce que les rabbins ont une grosse emprise sur la nation. On est dans une époque où est-ce que la tradition est très forte. La loi est importante, mais la loi des anciens, la tradition orale, est encore plus importante que peut l'être la loi de Moïse, par exemple, en Israël. Et donc, le judaïsme, c'est un des 3 facteurs d'influence culturelle. Le judaïsme était présent dans le livre des Actes, et en particulier dans la première partie, quand ça se passe à Jérusalem. Évidemment, plus il s'éloigne de Jérusalem, l'emprise rabbinique est de moins en moins grande. Par contre, on voit Paul devoir subir plusieurs persécutions dans les synagogues au fur et à mesure qu'il se promène, parce qu'il va aller de synagogue en synagogue dans l'Empire. Les leaders religieux ont encore une grosse emprise sur la population juive. Mais quand même, plus on s'éloigne de Jérusalem, moins l'emprise se fait sentir. Donc, le judaïsme est encore bien présent. Une autre influence culturelle, c'est l'hellénisme.
l'hellénisme, donc la philosophie grecque, la pensée grecque, l'esthétique grecque. Hein. C'est très présent dans l'Empire romain, qui est une autre influence. L'Empire romain, la pax romana, la paix romaine, l'efficacité romaine, la pensée romaine, le couper court, l'efficacité de la pensée romaine. Alors, tant l'hellénisme que la pensée romaine, que l'Empire romain sont également des influences importantes dans le livre des Actes. On le voit, Paul est un citoyen romain. Il n'hésitera pas à faire appel à Rome en tant que citoyen romain pour faire valoir ses droits. Donc, on voit que les influences culturelles bien présentes au-delà du judaïsme. Donc, où est-ce que Luc a pu prendre ses sources documentaires? Parce que Luc, c'est un historien, on a dit que peut-être que même Théophile avait financé la rédaction tant des évangiles que du livre des Actes. Il y a plusieurs sources documentaires possibles. Il y avait Pierre, Jean-Jacques, Pierre, Jean, Marc, les autres évangélistes, probablement que Luc a pu certainement, alors qu'il était à Jérusalem, alors qu'il a voyagé avec Paul un peu partout, certainement que Luc a dû interviewer les gens pour se faire une idée concrète tant de la vie de Jésus pour la rédaction de son évangile que pour les premières décennies de l'Église chrétienne en discutant avec les gens. Donc, au début de l'Église, donc jusqu'au chapitre 6, jusqu'au chapitre 8, il a pu parler à plein de monde comme ça. Il a pu parler aussi à Paul et à Philippe pour savoir ce qui s'était passé lorsque Étienne s'est fait lapider, le premier martyr. Ce qui s'est passé avec Philippe, quand Philippe est parti, il est allé évangéliser, le réveil qu'il a pu avoir. Luc a pu consulter Paul pour tout ce qui s'est passé avant que Paul se convertisse, comment ça s'est fait, quand il est allé chez Ananias, qu'est-ce qui s'est passé, les coquilles qui sont sorties de ses yeux. Certainement que Luc a pu interviewer plein de monde comme ça. Il a pu parler à Pierre pour savoir ce qui s'est passé avec Corneille. Certainement qu'il a pu parler à Corneille aussi, qui faisait partie de l'Église de Jérusalem. Il a pu interviewer ces gens-là. Donc, à Paul et à Barnabas. Mais ce qui est intéressant, par contre, dans le livre des Actes, c'est le jeu qu'il va y avoir dans la narration, dans le récit historique. Il va y avoir un changement de pronom personnel qui va être utilisé par le narrateur. Souvent, il va utiliser la troisième personne du pluriel. Il va parler il ou du singulier ou du pluriel en parlant de Pierre, en parlant de Paul. Il s'est fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Mais c'est dans 3 sections particulières, bien spécifiques du livre des Actes, le pronom personnel utilisé va passer de la troisième personne à la première personne. Là, maintenant, ça ne sera plus il, ça va être nous. Dans 3 sections bien précises, au chapitre 16, des versets 17 à 25, au chapitre 20, à partir du verset 5 jusqu'au 21, 18, et au chapitre 27, 1 jusqu'à 28, 16, 3 sections précises du livre des Actes, où le narrateur va utiliser le nous. Donc, Luc est un témoin oculaire des événements qu'il décrit dans ces 3 sections-là, dans ces 3 parties-là. Certains vont dire que Luc est le Macédonien que Paul a vu en vision. Vous savez, Paul, à un moment donné, se demande s'il doit aller à droite ou à gauche. Il ne sait pas trop dans quelle direction aller. Et le Saint-Esprit semble les diriger. Et à un moment donné, Paul voit dans une vision, dans un rêve, un Macédonien qui l'appelle. Et tout de suite après cette vision-là, le récit commence avec le nous. Donc, certains vont penser que ce Macédonien, c'est Luc. C'est possible. C'est impossible de le savoir de ce côté-ci de l'éternité, mais c'est quand même intéressant à souligner. Donc, le début, la transition, l'expansion missionnaire. Ça, c'est les 3 grandes phases du livre des Actes. Et on va les voir ici. Maintenant, quelle est la relation entre l'Évangile et les Actes? Au début de l'Évangile, on a le Père qui envoie le Fils par la puissance du Saint-Esprit. Et au début des Actes, on voit le Père envoyer le Saint-Esprit par le Fils. Donc, dans tous les cas, c'est le Père qui est la source tant du Fils que du Saint-Esprit. Et le Père envoie le Fils par l'un et envoie le Saint-Esprit par l'autre.
Donc, c'est très clairement le Père qui est la source de tout, et le Fils et le Saint-Esprit agissent en collaboration, dans une sainte collaboration au sein de la Trinité. Donc, l'Évangile de Christ est tributaire de l'œuvre de la Trinité. L'expansion de l'Église est tributaire de l'œuvre de la Trinité jusqu'à la fin du livre des Actes, du livre des Actes du Saint-Esprit, et par la suite. Parce qu'on est encore dans la suite du livre des Actes. D'accord? Maintenant, si on veut structurer cette période-là, cette période historique, la structure du livre comme tel, qu'est-ce qu'on voit? Ça commence à l'an 30. Ça commence à l'an 30 et les débuts à Jérusalem, ça dure à peu près 3 ans. 3 ans entre l'an 30 et l'an 33, entre le chapitre 1 et le chapitre 8. 3 ans, 8 chapitres, ça se passe à Jérusalem. Après ça, il y a cette transition où ça passe par la Samarie. À peu près quelques versets, on va les voir tout à l'heure. Du chapitre 8 au chapitre 13, Judée-Samarie, il y a une expansion qui se fait. L'Église doit sortir. C'est comme si Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sont restés à Jérusalem tant aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de persécution. Ils étaient bien, ils étaient au chaud, ils ne voulaient pas sortir. Persécution, désobéissance, parce qu'ils auraient dû être témoins, partir dans la mission. Ça n'a pas été fait. Persécution, ils partent. 13, là, à partir du chapitre 13, c'est l'expansion missionnaire jusqu'aux extrémités de la terre. Là, on est en 47, donc c'est quoi ça? C'est 14 ans à peu près. Donc, 30 à 33, après ça, 14 ans, ça veut dire 17 ans. Ouais, ça va prendre 17 ans avant qu'il y ait vraiment une poussée missionnaire vers les extrémités de la terre. Et là, en 61, se termine le livre des Actes. On ne sait pas, on a des informations par d'autres sources, mais le canon des Écritures, ce qu'on sait, se termine là. Ce qui est extraordinaire du livre des Actes, c'est que ça nous donne un contexte historique à bon nombre d'épîtres. Plusieurs épîtres, en fait, les épîtres sont écrits jusqu'en 68, donc juste avant quelques années avant la destruction de Jérusalem, destruction qui n'est jamais mentionnée dans le Nouveau Testament, outre les prophéties que Jésus va en faire alors qu'il marche avec ses disciples. Mais le livre des Actes, ou en tout cas, offre un bon contexte historique pour justement les épîtres, donc de 47 à peu près jusqu'à 61. On a un bon contexte de ce qui se passe dans l'Église primitive. C'est un texte narratif, ça s'organise, on l'a dit, autour des lieux, autour des personnes, autour des événements. Il y a 3 grands mouvements. Il y a un mouvement qui se fait de Jérusalem vers ensuite Judée-Samarie. Un premier mouvement, Judée, après ça Samarie, après ça jusqu'aux extrémités de la terre. OK? Ça ici, on a la terre promise qui est ici. On a le Jourdain qui est là, le lac de Galilée, la mer Morte, la Méditerranée, Jérusalem. On a la cordillère, la plaine méditerranéenne. On a les chaînes de montagnes qui sont ici, la plaine du Jourdain. On a la Cisjordanie de l'autre côté. De Judée, l'Église commence à Jérusalem. En dedans de quelques années, elle va répartir en Judée. Là, il y a la question, est-ce que Judée, c'est justement la partie qui est encerclée ici, ou ça fait référence à la province romaine de Judée qui englobait aussi la Galilée? On ne sait pas. De toute façon, les Juifs, les chrétiens vont avoir un impact là, dans la terre promise. Ils vont avoir un impact dans Samarie, ils vont avoir un impact en Galilée, ils vont avoir un impact en Pérée. En tout cas, partout dans la terre promise, il y a un certain impact qui va se faire là, à ce niveau-là, dans la Décapole. Donc, avant de terminer, avant de finir, là, on va juste revoir grosso modo ce qu'on va voir dans les prochaines semaines.
le plan du livre, on peut faire un plan en 6 grandes étapes. La première étape qui est la préparation de la mission mondiale, hein, la mission chrétienne. C'est une préparation. On est dans le premier chapitre, chapitre 1, verset 1 au chapitre 1, verset 26, donc tout le premier chapitre. Tout le premier chapitre, on voit Jésus qui est encore là, Jésus est enlevé, Jésus commissionne, il prédit la venue du Saint-Esprit, il leur donne la mission, il leur donne tout ça, il prépare. Chapitre 2, verset 1 jusqu'au chapitre 8, verset 4, eh bien là, on est à Jérusalem. Luc nous décrit tout ce qui s'est passé à Jérusalem avant que les disciples décident de partir. On parle de 3 ans. Là, après ça, il y a la mission en Samarie, quelques versets, une vingtaine de versets, du chapitre 8, verset 5 jusqu'au verset 25. On a la mission en Judée, du verset 26 à 12-25. La mission jusqu'au bout du monde avec Paul, 13-1 à 20-38. Et finalement, Paul est emprisonné, Paul se fait jeter en prison. À partir du verset 1 du chapitre 21 jusqu'à la fin du livre, Paul est en prison, puis on voit ces derniers jours alors qu'il s'investit beaucoup. Est-ce qu'il a été relâché après? Peut-être, on ne le sait pas, dépendamment des sources historiques. Peut-être est-il allé en Espagne. En tout cas, il s'est peut-être promené avant d'être réemprisonné et finalement avoir été tué comme martyr là, par l'Empire. Alors, je vous laisse là-dessus. On se voit au prochain cours. Que Dieu vous bénisse abondamment.